Bonjour et bienvenue sur cet espace destiné à aller plus loin avec Jésus. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'expression « Christ est ma vie ». Ouf, que voilà une expression forte, importante, qui vient du cœur de l'apôtre Paul. Alors, est-ce du fanatisme? Est-ce de la servilité? Tous les chrétiens sont-ils concernés? Est-ce un sommet à atteindre? Voilà qui appelle une réflexion. Déjà, cette expression « Christ est ma vie » semble tout de même être une réalité vécue par Paul lui-même. Réalité liée à une passion pour Jésus, une passion brûlante. Cette expression « Christ est ma vie », c'est-elle une bombe qui veut bousculer nos raisonnements, nos buts personnels, notre savoir? Elle vient exploser notre moi, nos je veux, nos je sais. Ce Christ est ma vie met en déroute les plans de l'ennemi. Ça nous appelle à descendre de notre tour de toute puissance humaine, à nous remettre en question. Ma prière est que cette tour soit définitivement détruite avec ses fondements pour que ce Christ est ma vie devienne réalité pour nous, mes amis. Il y a tellement de choses au fond de nos cœurs qui prennent la place que Jésus devrait occuper. Il me semble qu'il nous faut reconnaître que les préoccupations de la vie actuelle empêchent beaucoup trop Jésus de siéger comme roi dans nos vies. Comprenons que Jésus reste discret. Il n'exige aucune place, mieux. Il attend pour être couronné roi de notre vie. Mais c'est à nous de le faire, par nos choix. Jamais il ne se couronnera par lui-même. Je l'ai déjà dit et je le redis, Jésus ne s'impose pas. C'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous qui avons le pouvoir de couronner roi Jésus de nos vies, au-dessus de nos passions, au-dessus de nos buts. D'ailleurs, l'apôtre Jean nous met en garde contre les passions et les préoccupations de notre vie de tous les jours, qui risquent de devenir des idoles pour nous. Il dit dans 1 Jean 5, au verset 19 à 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Bon, il ne l'a pas dit pour rien. Tout le monde ne comprend pas l'idolâtrie de la même manière. Mais selon le dictionnaire, une idole, c'est une image ou une représentation d'une divinité qui est l'objet d'un culte d'adoration. Certains considèrent l'idole comme une simple représentation de quelque chose qu'ils adorent. D'autres considèrent l'idole comme étant habitée ou animée d'un être ou une puissance spirituelle, et donc un objet d'adoration en lui-même. Pourtant, bizarrement, on peut avoir une idole dans sa vie sans même s'en rendre compte. Par exemple, la cupidité. Selon Éphésiens 5 au verset 5, ceux qui sont cupides, c'est-à-dire amoureux de l'argent, sont idolâtres. Ils ont bien une idole. Voici ce que nous dit d'ailleurs Éphésiens 5 au verset 5. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur, ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Jésus parle de la même vérité en Matthieu 6 au verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car il le détestera, ou le premier, ou aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Mais oui, le Seigneur nous enseigne bien que l'argent peut devenir une sorte d'idole, un faux Dieu, que nous pouvons servir sans même avoir conscience. Alors que nos pensées, nos désirs et nos buts devraient être enracinés en lui, ils peuvent n'être que terrestres, matérialistes et égoïstes. Paul nous parle de cette question dans Colossiens 3, du verset 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Maintenant, des questions s'imposent à nous.
Nos choix de vie laissent-ils la première place à Jésus? Quel est le degré de ressemblance au Christ? De quelle façon Christ est-il véritablement ma vie? Allez, que Christ devienne concrètement notre vie. On s'attache à la parole, on chérit le Saint-Esprit en nous et on va plus loin? Demeurez bénis et à très vite. Cette vidéo vous a encouragé? Alors on reste en contact. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Novation officielle et cliquez sur la cloche de notification. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.